Ok, ça c'est un cerveau humain. Cet organe de à peu près 1 kg est l'une des machines les plus complexes de l'univers. Capable d'imaginer à peu près tout ce qui est imaginable, de calculer tout ce qui est calculable, c'est grâce à lui que vous pouvez penser, bouger et même comprendre les mots que je suis en train de prononcer. Bref, c'est grâce à lui que vous existez. Et pourtant, chaque jour, vous le détruisez. Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous ayez un cerveau. En tout cas, je l'espère. Cela fait de vous un être unique, ayant des émotions, des désirs, une personnalité qu'aucun animal n'aura jamais. Vous êtes une exception. Vous avez le pouvoir de contrôler votre pensée, vos pulsions, votre instinct. Et ça vous rend libre. Vous êtes un être libre qui peut lutter contre sa nature animale. Le chat ne pourra s'empêcher de tuer la souris, car c'est dans sa nature. L'aigle ne peut pas explorer les océans, car c'est contre sa nature. Le poisson ne pourra jamais voir l'Everest, car c'est dans sa nature d'appartenir à l'eau et non à la terre. Vous pouvez tout accomplir sur cette terre, car en plus de votre intelligence, votre corps est adaptable. La tortue est condamnée à rester lente, contrairement au cheval qui peut galoper à pleine vitesse. Mais elle est protégée par sa carapace, lui permettant de pouvoir survivre à son environnement, là où le cheval sera condamné à mourir. L'homme peut dépasser la nature, il peut dépasser la protection de la tortue, mais aussi la vitesse du cheval. Et ça, en même temps s'il le souhaite. C'est ce qui a fait que nous avons peu à peu, avec l'innovation technologique, réussi à comprendre une partie de l'univers que les animaux les plus intelligents ne pourront jamais imaginer. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons réussi à dominer le monde. Et au passage, à décimer plus de 2 millions d'espèces sur Terre. Et il y a des chances que nous soyons la prochaine. Votre cerveau est vraiment un outil incroyable, car il possède ce qu'on appelle un système dopaminergique. Ce merveilleux outil sert à réguler votre taux de dopamine dans votre cerveau, et donc à vous motiver. Car même si on entend beaucoup que la dopamine est l'hormone du bonheur, ce n'est pas tout à fait exact. On pourrait plus l'apparenter à l'hormone de la motivation. C'est elle qui vient avant l'endorphine, qui elle est la vraie hormone du bonheur. Si d'ailleurs vous voulez que je fasse des vidéos sur les différentes hormones du bonheur, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Bref, ce système marche de manière assez simple. Lorsque vous faites des actions qui vont permettre à l'espèce de perdurer, il vous octroie de la dopamine pour vous pousser à continuer. Lorsque vous vous divertissez, que vous mangez, que vous avez un rapport sexuel, ou simplement que vous passez du temps à faire du sport, votre cerveau relâche de la dopamine, car c'est bon pour vous. Cette dopamine sert donc à vous motiver. Mais malheureusement, vous êtes actuellement en train de détruire votre système dopaminergique. Et là, si je vous laisse face à un écran noir, plus rien. Vous n'avez aucune stimulation, si ce n'est le son de ma voix. Et la majeure partie d'entre vous pourrait être tenté de cliquer sur notre vidéo, de partir dans les commentaires, ou encore d'aller voir son téléphone. Et c'est exactement ce qui prouve que je suis en train de dire. Vous êtes surstimulé. À force de consommer du contenu en permanence, votre cerveau s'est habitué à cette surstimulation. S'il n'y a pas assez d'informations à l'écran et que ça ne bouge pas assez, vous n'êtes pas assez stimulé. Donc vous êtes distrait, vous n'arrivez pas à vous concentrer. La grande partie de notre génération ne sait même plus lire un livre, car c'est trop ennuyant, pas assez stimulant. Une vidéo comme celle-là de approximativement 10 minutes est considérée comme trop longue, car ce n'est pas assez stimulant. Et peu à peu, vous devenez une machine qui doit être en permanence stimulée par la musique, votre téléphone ou quoi que ce soit. Très peu d'entre vous pourront passer un trajet de 10 minutes sans aucune distraction, ou simplement passer un peu de temps à ne strictement rien faire. Pas de musique, pas de jeu, rien, aucune distraction. Vous avez perdu une de vos plus grandes forces, vous n'arrivez plus à vous concentrer. Et ça, c'est que la surface des dégâts terribles sur votre cerveau. C'est à cause de ça que vous n'êtes motivé à rien, et que probablement, vous stagnez dans votre vie. Car en plus de surconsommer du contenu, votre cerveau s'y est habitué, avec l'afflux constant de dopamine que vous donne TikTok. Résultat, vous ne pouvez plus faire les actions simples que votre cerveau aurait pu pouvoir faire. Vous avez un brouillard qui vous empêche de vous concentrer et qui vous limite, vous et l'énorme potentiel que vous avez. Vous n'avez aucune motivation, vous n'arrivez pas à faire les choses les plus basiques de la vie, vous avez la flemme. Mais il y a encore pire. Alcool, porno, réseaux sociaux, malbouffe, manque de sommeil, jeux vidéo, tabac, drogue, bref, et j'en passe. Tout ça vous baisse le cerveau, d'un point de vue dopaminergique, mais aussi d'un point de vue physique. J'ai déjà fait une vidéo sur le porno, et je n'ai pas parlé des dégâts en soi, mais seulement de l'addiction. Mais je vais vous montrer une chose qui m'a vraiment fait réfléchir. Voici un cerveau humain normal, voici un cerveau d'un addict à l'héroïne, et voici un cerveau humain d'une personne qui regarde du porno. Vous êtes littéralement en train de perdre une partie de votre cerveau avec vos addictions et aucune n'est à prendre à la légère. C'est pareil pour TikTok, YouTube, Instagram et tous les réseaux sociaux. Même s'ils paraissent inoffensifs, à chaque scroll, vous perdez une part de votre cerveau, aussi infime soit-elle. Et le pire dans tout ça, c'est que vous êtes addict et que ça va être très dur d'arrêter. Car vous vous êtes habitué à ça. Et malheureusement, je le suis aussi.
on l'est tous. On est tous addicts. Aujourd'hui, c'est devenu normal de se niquer la santé et se détruire la vie. Combien d'entre vous passent leur temps à scroll sur TikTok, Instagram ou encore YouTube? Combien d'entre vous mangent de la malbouffe bourrée de sucre qui vous détruit le corps et le cerveau? Combien d'entre vous sont en manque de sommeil et préfèrent veiller tard pour, soi-disant, profiter de la vie, sans même savoir que vous la rendez plus courte? Combien d'entre vous regardent du porno sans même savoir que votre cerveau est en train de devenir de la compote? On est tellement nombreux. Et ce n'est pas que toi, c'est aussi moi. J'ai perdu je sais même pas combien de temps sur les réseaux, les jeux vidéo et le porno. J'ai détruit ma santé tellement de fois en mangeant des produits industriels qui m'ont niqué la santé. J'ai perdu tellement à cause de une chose, ma liberté. Ce don de liberté que la nature nous a donné s'est retourné contre nous. Cette société nous protégeant nous rend faibles et nous détruit peu à peu. Mais il y a de l'espoir. Ok, je suis d'accord, c'est vraiment déprimant tout ça. Et on serait presque tenté de pouvoir baisser les bras face à cette montagne de dégâts que nos addictions et nos mauvaises habitudes nous ont fait. Mais je vais vous dire un truc, vous n'avez pas réellement perdu des parties de votre cerveau. En tout cas, pas définitivement. Le cerveau humain a ce qu'on appelle une plasticité, au même titre que vos graisses, si vous avez pu voir ma vidéo sur les douches froides. Et donc ainsi, ils peuvent se modifier. Les dégâts sur votre cerveau ne sont pas irréversibles, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Je vous invite à vous renseigner sur la neuroplasticité si vraiment vous voulez en savoir plus, parce que je ne suis pas du tout un expert et ce serait vraiment très long de pouvoir vous l'expliquer d'une manière assez simple. Mais pour faire un court résumé, votre cerveau est adaptable et vous pouvez encore réussir à changer votre vie. Alors comment faire, tu vas me dire? La réponse est simple et au fond toi tu la connais déjà. Il faut que tu arrêtes tes addictions et toutes les choses qui te détruisent la vie. Et tu le sais, tu les connais ces choses-là. Je vais commencer non plus à te vendre du rêve comme tous les influenceurs qui vont te dire qu'avec un seul mois de dopamine détox, tu pourras réussir à t'en sortir. Non, c'est faux. Déjà, il faut vraiment que tu te rends compte que ça va prendre du temps, beaucoup de temps. Pendant plusieurs années, tu as détruit une partie de ton cerveau avec toutes ces habitudes néfastes. Et ce n'est pas en un jour que tu vas réussir à changer, ni en un mois. Alors, on va mettre 3 étapes au clair. Enlever, remplacer, accepter. D'abord, il faut que tu arrêtes tout ça. Tu le sais. Si tu as un boulet autour de ton pied, c'est pas en t'achetant des baskets que tu vas pouvoir réussir à courir plus vite. Occupe-toi d'abord de tes boulets et ensuite, il va falloir les remplacer. Car si aujourd'hui c'est une habitude, ça veut dire que tu le fais souvent, toutes les semaines, voire même tous les jours. Alors sur le coup, tu vas avoir du temps, beaucoup de temps. Surtout si comme moi tu étais principalement addict au porno et aux jeux vidéo. Et c'est justement car on a du temps libre qu'on tombe dedans. Alors il va falloir t'occuper. Et pour ça, rien de mieux que le sport. S'il y a bien une chose qui m'a aidé quand j'étais au plus bas, c'était vraiment la muscu. Toute la rage que j'avais envers moi-même à cause de mes addictions, je l'ai mise dans mes séances de sport. Et ça, c'est pas négligeable. J'ai pas commencé à dire d'aller à la salle. D'ailleurs, je pense que c'est encore mieux si tu fais un sport en club ou avec encore des amis. Car sinon, si j'ai vraiment un bon conseil, c'est de passer du temps avec tes proches, mais surtout des proches de qualité. Si tes potes sont eux aussi addicts à toute cette merde, il y a de fortes chances que vous n'êtes pas vraiment potes. Simplement, vous êtes addicts à la même chose. Je suis en train de faire une vidéo sur l'anxiété sociale et je parlerai plus en détail de ces amitiés, entre guillemets. Et ça va arriver bientôt sur la chaîne. Mais si tu traînes avec des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, et qu'en plus ils sont aussi addicts, ça va vraiment pas t'aider. Les gens ont une influence sur toi. Ça peut être autant positif que négatif. Ce que tu regardes sur YouTube peut tout autant t'abrutir que t'enrichir. Et je pense que si t'es ici, et dans le dev perso, c'est probablement que tu t'enrichis aussi sur YouTube, en regardant des mecs comme moi qui essaient de t'aider. Alors même si l'outil que tu as entre tes mains peut être dévastateur, tu peux aussi t'en servir de la bonne manière. Tu es libre, tu peux contrôler tes pulsions, tu peux contrôler ton destin. Alors ne laisse personne te dicter ta voix, et écris-la avec ta volonté. Si t'es encore sur cette vidéo, tu peux le faire. Tous ceux qui n'avaient pas la force de pouvoir rester sont repartis scroller indéfiniment en laissant leurs rêves mourir. Ne laisse pas tes addictions et toutes ces choses ruiner ta vie. Tu peux la changer en l'espace d'un instant. Tu peux dès maintenant commencer petit à petit en faisant chaque jour des progrès. Ou tu peux repartir faire ta vie sur TikTok, Instagram et tout le reste pour aller te baiser le cerveau. Éteins ton tel et réfléchis 5 minutes à ta vie. Tu vaux mieux que les jeux vidéo et le porno. Tu vaux mieux que la malbouffe et des addictions. Tu vaux mieux que tout ce que ce monde essaie de te prendre. Tu vaux mieux que ça. Alors va réaliser tes rêves.